bienvenue au DAC de Keur Momar-Sarr, donc domaine agricole communautaire de Keur Momar-Sarr. Ce DAC a commencé à voir le jour depuis 2015 et ce DAC s'étend sur une superficie totale de 5000 hectares qui ont été délibérés par les deux communes de Keur Momar-Sarr et de Sierre. Donc actuellement, nous nous trouvons dans le cœur du DAC, qui est un centre de services et de formation agricole. Donc, qui est un centre dans lequel tous les jeunes entrepreneurs agricoles bénéficiaires du PRODAC vont bénéficier des formations sur les nouvelles technologies et techniques qui ont trait aux productions végétales et animales en même temps. Et ces formations vont leur permettre d'avoir des activités de production rentables et durables. Donc ici, nous avons plusieurs parties au niveau de l'ASTC, donc avec la visite guidée. Vous aurez une idée de toutes les infrastructures qu'on a mises en place ici et qui vont vraiment permettre de booster l'agriculture sénégalaise. Donc déjà, ici, nous nous trouvons dans la partie qu'on appelle partie administrative. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle l'unité de traitement de l'eau potable, donc ODIS, qui va permettre donc de traiter l'eau qui sera tirée du lac et puis de le distribuer encore au niveau du DAC et peut-être même au niveau des populations, parce qu'on sait que nous sommes dans la zone de Keur Momar-Sarr, donc avec le lac de Guiers qui est là. Il y a beaucoup de problèmes de maladies, des bilharzioses et tout ça. À la population. Voilà, donc de l'eau potable, exactement. Donc dans le cadre de la responsabilité sociétale. Tout à fait, ça rentre dans le cadre de la responsabilité sociétale. Donc par là, ici vous voyez déjà une citerne, donc c'est un réservoir de gasoil qu'on a ici qui va permettre de faire fonctionner les groupes et les pompes qui se trouvent donc ici devant nous. Donc là. Donc ici, ces installations-là, nous avons donc les pompes. Nous avons les pompes, donc ils vont faire, oui, les pompes, donc en général station de pompage. Donc ces pompes-là vont permettre de faire fonctionner aussi bien les deux pivots que l'unité de traitement de l'eau potable qu'on a vu tout à l'heure. Il y a également un système d'extinction des feux, donc avec des extincteurs. Il y a la ferme de démonstration, on ira là-bas plus tard. Donc il y a des pompes également pour l'unité de traitement de l'eau potable, pour le système d'extinction des feux en cas d'incendie, on ne le souhaite pas, et également pour la ferme de démonstration où on ira plus tard. Et ici, cette pompe-là, c'est uniquement pour faire fonctionner les 5 hectares de goutte à goutte pour l'irrigation des cultures maraîchères. C'est pas tout de suite. Ici sont les armoires électriques et derrière la porte là nous avons donc tout ce qui est groupe qui permet de faire fonctionner ces armoires et les pompes. Donc ici nous avons 3 groupes. Donc l'eau qui sera pompée du lac va être acheminée ici grâce à d'autres groupes électrogènes qui se trouvent au niveau de la station de pompage qu'on verra plus tard. Et une fois arrivés ici, ce sont ces groupes-là qui permettent donc de remplir les 3 citernes qu'on va regarder. Et puis, c'est à partir de ça qu'on va tirer pour l'irrigation des deux pivots et de toutes les superficies emblavables. Donc ça, c'est le système de contrôle de l'irrigation. En fait, ici, toutes les installations sont automatiques. Okay. Donc ça, on peut le contrôler avec un téléphone portable ou bien à partir d'un ordinateur. Ça s'appelle tout ce qui est, voilà. Tout ce qui est irrigation, c'est ici qu'on va le contrôler. Et il y a également un robinet qui a été mis ici pour le lavage des mains avant d'entrer dans la boutique.
Voilà, donc ça c'est le studio du gestionnaire de la ferme. Donc, une petite cuisine, une chambre et puis des toilettes. Oui, ça sont les vestiaires pour les dames. Okay. Donc des toilettes et puis là-bas vous avez des chasses d'eau. C'est fait avec les savons pour se nettoyer la main. Dispositif automatique. Donc ici c'est pour la restauration, aussi bien des agents du DAC que pour les jeunes entrepreneurs qui sont formés. Ici c'est une cuisine, il y a les meubles qui sont là-bas, qui vont être aménagés bientôt. Donc pour le personnel du DAC et pour les jeunes entrepreneurs. Ici c'est les restaurants, et 2 restaurants. Voilà, pour se laver les mains avant d'entrer. Ça c'est la clinique, donc ça c'est pour l'assistante du docteur ou bien la secrétaire. Ça permet la population aussi. Voilà, donc ici seront aménagés des bancs pour l'accueil. Et ici c'est pour la consultation des malades. Et lui, il peut communiquer directement par ici avec son assistant. Donc ici, c'est le laboratoire qui sera équipé, bien sûr. Ici, c'est un bureau. Et ça, c'est une salle de séminaire ou bien une salle de formation. Ah, ok. C'est l'amphithéâtre. Voilà, l'amphithéâtre. Voilà. C'est le centre de conditionnement et de stockage. La chambre froide, une capacité de 20 à 25 tonnes. Okay. Et l'autre chambre froide, donc les deux, ça fait une capacité totale de 50 tonnes. Oui. Et ici, on va mettre le matériel de conditionnement, d'emballage, avant de stocker la production. C'est prêt aussi, hein? C'est prêt, c'est prêt. Il y a les climatiseurs, il y a tout dedans. Oui. Et le petit bureau pour gestionnaire, service, mise en marché. Et un autre bureau pour mettre le stockage du matériel. Tout ça sont stockés ici. Ça pour l'irrigation, ça pour l'agriculture, ça pour la plomberie, ça pour la menuiserie, etc. Et ici c'est le garage des tracteurs. Okay. Mais puisque les tracteurs ils sont en mouvement, ils travaillent un peu. Mais c'est leur garage pour faire la maintenance, la réparation et tout ça. Okay. Voilà, ça c'est une moissonneuse batteuse pour l'agriculture. Donc là, vous avez tout ce qui est matériel pour l'agriculture. Donc le labour, la préparation du lit de semis, le semis et l'entretien des parcelles. Ce sont les matériels qui sont là-bas, de l'autre côté. Les deux, plus les tracteurs que vous voyez ici. Ok. Il y a combien de tracteurs? 11. C'est la pépinière. Okay. Pour juste la production de plants, tous les plants maraîchers. Également la formation des entrepreneurs. Comment produire une plante, je vais dire. Bon, ça va terminer quand est-ce que dit? Maintenant, nous on a besoin de béton. Ici. Ok. On a ici une chambre de pied. Ok. Pépinière. Ok. On commence peut-être à bétonner. Encore 15 jours on finit. Ok. C'est seulement ça qui reste, hein? Oui. Non, il y a un greenhouse. Ah, il y a aussi un autre greenhouse. Oui. C'est rien. Mais tout ça là, c'est dans 15 jours. Inch'Allah. Donc là, les cases que vous voyez, c'est des salles de classe à ciel ouvert. Donc, voilà, on va faire les formations pratiques avant de venir appliquer les choses qu'ils ont appris. Et puis là-bas, c'est le poulailler.
Je ne sais pas si on va y aller ou pas. Non, c'est bon. Ok, donc c'est le poulailler et ici c'est la bergerie. Ok. Voilà, donc ici c'est un peu plus pour la production animale. C'est des cours en plein air qu'on va faire ici. Voilà. Ah, d'accord. C'est même que là-bas. Voilà. Bon, il reste la station de pompage. La station de pompage et les 2 pivots. Et les 5 hectares de goutte à goutte de l'autre côté.